Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, l'avant-match, troisième journée du championnat de France de Ligue 2. Et oui, déjà la troisième journée du championnat de France. Le temps passe vite et les Verts se déplacent à QRM, Quevilly, Rouen Métropole, QRM. Ouais, c'est ça, QRM. Excusez-moi, QRM, waouh. On se déplace à QRM, quoi. Je veux dire, c'est comme ça, et il faut faire ce déplacement. Et la Saint-Etienne va faire un déplacement particulier, puisque vous le savez, les Verts sont toujours derniers au classement avec moins 2 au compteur, toujours ce territoire négatif en termes de points. On va bien sûr parler des enjeux de ce match, de la compo possible que proposera Laurent Batles au coup d'envoi. C'est un match qui aura lieu à 21 h lundi, date, un horaire inhabituel pour les Stéphanois qui, vous le savez, en Ligue 1 ne jouaient jamais le lundi soir, donc c'est nouveau pour eux. Ils n'ont pas joué encore le lundi jusqu'à présent depuis le début de saison de Ligue 2, donc il faut intégrer tout ça. Franchement, c'est pas génial, moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu bizarre de jouer un lundi. Enfin, c'est comme ça, on sera là. Enfin, j'essaierai de faire le live parce que vous avez vu, je suis pas dans l'endroit habituel, et là où je serai lundi, je sais pas s'il y aura une bonne connexion pour faire le live. S'il y a une bonne connexion, je commenterai le match, mais s'il n'y a pas de bonne connexion, je me lancerai pas dans un live pour que ça coupe toutes les 3 minutes parce que c'est insupportable pour vous. Donc on verra en fonction de la stabilité et de la performance de la connexion. Voilà ce déplacement, donc c'est très important pour les hommes de Laurent Batles qui n'arrivent plus à gagner. La Saint-Etienne ne gagne plus, je crois que ça fait plus de 10 matchs maintenant qu'on n'a pas gagné. La dernière victoire de remonter à la victoire face à Brest en Ligue 1, donc 10 matchs consécutifs sans victoire. On enchaîne les mauvaises performances, donc la victoire est impérative, d'autant que QRM c'est vraiment, alors je vais pas dire le petit poussé, mais en tout cas c'est un petit club de Ligue 2. Ils ont terminé 18e l'an dernier. Là, ils ont démarré avec un match nul à domicile face à Rodez. Ils ont perdu à Paris, donc ils ont un point au classement. Donc franchement, c'est une équipe qui a notre portée. Si on n'est pas capable de battre des équipes comme ça en Ligue 2, mais là, on pourra dire clairement qu'on joue le maintien. Quevilly va jouer le maintien. Donc si on perd à Quevilly, bah, on joue le maintien, quoi. Donc voilà, il ne faut pas tortiller, oui, laissons le temps à Laurent Batles, tout ça, les joueurs, le mercato n'est pas fini. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Laurent Batles, c'est vrai que le mercato n'est pas fini, mais franchement, on va pas attendre début septembre pour commencer notre championnat. Enfin, c'est pas possible. Et je ne veux pas dire que l'état d'urgence est déclaré, mais voilà, je suis aussi fatigué d'entendre ces discours un peu fatalistes, je vais le dire comme ça pour pas dire autre chose, de supporters qui disent mais oui, mais attends, faut laisser le temps, Laurent Batles quand même, ça débute juste, les joueurs doivent s'adapter. Mais on n'a pas le temps, les amis. On n'a pas le temps, il y a déjà 2 journées de passé. Si on n'est pas capable de battre QRM chez eux pour la troisième journée, alors que c'est un petit club de Ligue 2, mais je vous le dis, ça va être une saison galère, mais du début jusqu'à la fin. Il faut gagner, voilà, c'est tout, on y va pour la victoire. Il faut enfin qu'on démarre notre championnat. Alors la bonne nouvelle, c'est que globalement, il aura quasiment tout son effectif, Laurent Batles. Alors, Chambost n'est pas là, hein, vous le savez, il est toujours blessé. Gauthier non plus n'est pas encore complètement remis. Une absence quand même qui n'était pas prévue, c'est celle d'Adil Aouchiche qui visiblement est touché au genou. Mais pour le reste, Laurent Batles aura l'embarras du choix avec les joueurs qu'il a sous sa main actuellement, avec deux arrivées ou deux renforts intéressants. Le premier, c'est le retour de Briançon. Vous savez, il avait été mis au repos pour le match face à Nîmes. Là, il va revenir. Il sera dans le groupe de l'AS Saint-Etienne qui partira pour QRM. Et puis également Lenny Pintor qui va faire son apparition dans le groupe. Et moi je pense, je vous le dis tout de suite, que ces deux joueurs seront titulaires d'entrée. Je pense que Laurent Batles restera avec son 4-4-2 qu'il a expérimenté face à Nîmes, qui même si ce schéma tactique ne lui a pas permis de s'imposer face à Nîmes, alors 4-3-3, 4-4-2, bon, enfin bon, bref, je pense que ce sera un 4-4-2. Le fait d'avoir 4 défenseurs lui a permis de stabiliser un petit peu l'équipe et d'éviter de prendre des occasions comme on en a pris face à Dijon. Voilà, c'était moins l'hémorragie que face à Dijon. Donc je pense qu'il va rester dans ce dispositif. Avec le retour de Briançon, qui, je vous le rappelle, est capitaine, je pense que Laurent Batles va mettre Giraudon, Briançon. Il va laisser Silva à gauche, c'est sûr. Et je pense qu'il laissera également Palencia à droite, même si Masson a réintégré le groupe pro pour les entraînements. Je pense que Palencia restera sur le côté droit. J'ai pas trouvé sa performance mauvaise face à Nîmes. Au milieu de terrain, je pense qu'il y aura bien sûr Madi Camara qui sera titulaire, puisqu'il est toujours là, Madi Camara, même si on le donne partant, il est toujours là. Je pense aussi qu'il laissera Neyou. Il y aura Pintor sur le côté gauche, ou peut-être que Pintor sera à l'attaque,
s'il est à l'attaque Pintor avec Crasso, à ce moment-là, on aura peut-être Lobry et Caforo qui seront titulaires, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est à peu près le groupe que je vois. Alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous imaginez notre compo? Moi vraiment, je pense qu'il restera avec 4 défenseurs. Dites-moi là aussi si vous êtes d'accord avec cette idée, sachant que face à Quevilly, Quevilly c'est quand même une mauvaise défense, hein. Quand on regarde les stats de l'année dernière, franchement, ils avaient une défense en carton. Donc là, il faut y aller aussi avec une volonté d'aller s'imposer, de montrer dans l'état d'esprit qu'on a des ambitions dans ce championnat et qu'on ne va pas se contenter de jouer le maintien ou le ventre mou. Je pense qu'on a les moyens, il faut absolument qu'on arrive à montrer autre chose. Alors pour montrer autre chose, vous le savez, là ce sera la deuxième partie de cet avant-match, il va falloir également recruter des joueurs du côté de l'AS Saint-Etienne. Alors on parle de... Alors il y a Lenny Pintor qui est arrivé, un renfort offensif, mais on parle aussi des contacts qui ont été établis avec Roda, qui est un club néerlandais, pour Bouchari, qui est un milieu de terrain, un jeune milieu de terrain de 20 ans marocain. Je ne sais pas ce qu'il vaut, bien sûr. Et puis aussi de contact avancé, même si on a entendu un peu tout et son contraire sur ces dernières heures, pardon, avec Tousgar, qui est l'attaquant de Troyes, qui est un attaquant tunisien, international tunisien, de pratiquement 36 ans. Il aura 36 ans, je crois, en novembre prochain. Voilà, alors c'est un attaquant, sur Twitter, j'ai demandé ce que vous en pensiez. Globalement, la moitié d'entre vous m'ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de ce que valait cet attaquant, si c'était une bonne recrue ou pas. Il y en a un quart qui nous dit que c'est une bonne idée, puis un autre quart qui nous dit que c'est pas du tout une bonne idée. Je vais vous dire ce que j'en pense, même si c'est pas un joueur que je connais très bien. J'ai quand même vu les buts qu'il a marqués en Ligue 1 et puis en Ligue 2. Il en a beaucoup marqué en Ligue 2, un petit peu en Ligue 1 aussi, notamment avec 3. Je pense que c'est un bon attaquant. La vraie question, c'est est-ce qu'à 36 ans, est-ce que c'est un joueur qui a encore la capacité à tenir le rythme d'une compétition entière, d'un match entier? Honnêtement, je ne le pense pas. C'est compliqué. On sait que le poste d'attaquant est très exigeant sur le plan physique. Et donc, voilà, son âge est clairement un handicap. Après, je vais vous dire la vérité, hein. Entre personne et Tousgar, moi je prends Tousgar, hein. Il n'y a pas photo, hein. C'est clair et net, hein. Voilà, et pour l'instant on n'a personne. Donc il faut qu'on soit absolument pragmatique par rapport à ça, même si c'est pas la recrue idéale. Et ben je crois qu'on n'a pas le choix malheureusement. Il faudra qu'on se contente de ça, même si le mercato n'est pas encore terminé. Il est loin d'être terminé pour aussi une bonne raison, enfin une raison qu'on n'avait pas forcément anticipée si tôt. C'est le départ probable de Fofana à Chelsea. Vous savez que Wesley Fofana a été transféré de Saint-Etienne à Leicester pour 35 millions d'euros et plus 5 millions de bonus, je crois. Et que là, on a Chelsea qui va racheter peut-être pour 95 millions d'euros l'attaquant, le défenseur de Leicester. Ce qui veut dire que si Leicester vend Fofana pour à peu près 100 millions d'euros, on va récupérer beaucoup d'argent puisqu'il y avait une clause dans le contrat qui prévoyait, dans la vente, qui prévoyait que en cas de plus-value, un quart de mémoire de la plus-value reviendrait à la Saint-Etienne. On pourrait se dire comme ça, à vue de nez en fonction du transfert, s'il se fait bien sûr, que l'AS Saint-Etienne pourrait récupérer sur Fofana 10 à 15 millions de plus que le transfert initial. C'est tout à fait considérable comme somme, puisque vous imaginez si on récupère 15 millions de Fofana, plus 15 millions de Gourna, plus 5 millions de Bouanga, voilà, on est déjà à 35 millions, plus Youssouf 1 million, voilà, 35-36 millions de ventes. C'est largement plus que ce que le club avait prévu et présenté lors de son passage devant la DNCG. Dit autrement, ça devrait nous laisser un petit peu d'argent pour faire une ou deux recrues. Alors évidemment, il faut que ça se fasse vite, ça, ce transfert de Fofana, parce que si on veut recruter des joueurs, il faut qu'on se dépêche. Le temps passe, on est déjà quasiment mi-août, et donc il faut vraiment accélérer si on veut avoir des recrues de bon niveau. Mais encore une fois, entre rien et Tousgar, je prends Tousgar, il n'y a pas photo. Je suis d'accord pour qu'il vienne à Saint-Etienne, même s'il nous met 7-8 buts cette saison, et ben ce sera déjà très bien, parce que pour l'instant, on n'a pas d'attaquant. Voilà, alors on va voir ce que vaut Lenny Pintor. Je pense qu'il démarrera le match face à Quevilly, parce qu'il a fait toute sa préparation physique avec son ancien club, donc je tairai le nom, et donc physiquement, je pense qu'il est prêt. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, le message principal, c'est il faut gagner, il faut lancer la saison, il faut repasser en territoire positif. Si on gagne, on passe à plus 1 au classement, et ça, psychologiquement, c'est aussi très important, et ça nous permettra de voir venir les autres matchs avec plus de sérénité, avec un peu plus de confiance. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère pouvoir vous voir lundi pour le live. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao.